بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 26 sur le cours des nombres complexes niveau Bac 2 Sciences Maths, l'année scolaire 2022-2023. Dessinez dans le plan complexe les ensembles suivants. Petit 1, l'ensemble E qui est égal à l'ensemble des points M d'affixe lambda I tel que lambda appartenant à R+. Petit 2, l'ensemble F est égal à l'ensemble des points M d'affixe 1 moins lambda 1 moins I le tout fois lambda. Donc je ferme la parenthèse ici. Lambda appartenant à R étoile moins. G est égal à l'ensemble des points M d'affixe racine carrée de 3 plus I le tout fois K, K appartenant à R. Il me manque une petite parenthèse ici. Voilà. Allez-y. Tracez ou bien dessiner ces ensembles E, F et G dans un repère orthonormé OIJ. Passons maintenant à la réponse. Réponse. Donc je vais préparer mon repère orthonormé. Voici mon repère dans notre plan complexe. Donc je vais commencer par l'ensemble E. Le point M est là pour affixe lambda I. Donc l'affixe de M, c'est un nombre imaginaire pur. Donc si l'affixe est un nombre imaginaire pur, alors le point nécessairement appartenant à la droite au J, à l'axe des ordonnées. Un point qui est à l'axe des ordonnées, bien sûr, son affixe, c'est un certain nombre lambda fois I. Le lambda appartenant à R+. Donc, on va travailler sur les nombres positifs. Lambda positif. Donc, notre ensemble E, ça sera la demi-droite au J. Alors, on va tracer un. La demi-droite au J. Voilà. Donc, là, on a notre ensemble E. C'est la demi-droite au J. Si vous voulez, je peux expliquer ça ici, en bas. Soit le point M appartenant à E. Donc, M appartenant à la droite au J. Car l'affixe de M est un nombre imaginaire pur. Est un nombre imaginaire pur. Et comme M a pour affixe lambda I et lambda appartenant à R+, alors M appartient précisément à la demi-droite au J. Donc, notre ensemble E, c'est la demi-droite au J. Vous voyez, j'ai expliqué comment on a trouvé que l'ensemble E, c'est la demi-droite au J. Donc maintenant, retournons à la figure. On passe à l'ensemble F. L'ensemble F, c'est l'ensemble des points M qui s'écrivent sous forme de 1 moins I, le tout fois lambda. Et lambda appartenant à R étoile moins. Donc,
Je commence par tracer le point M d'affixe ou bien un point d'affixe 1 moins I. Donc je cherche 1 moins I, ici 1, ici moins I, donc le point, je vais appeler ce point A. غادي نستعمل هاد la couleur marron A d'affixe 1 moins I. Et je trace maintenant la droite qui passe par O et par A. نستعمل هاد la couleur noire. هي هادي. Voilà. Maintenant, je vais préciser mon ensemble F. نشوفوا la partie اللي فيها de l'ensemble F. Tout point qui appartient à la droite OA, son abscisse, c'est 1 moins I fois un certain nombre lambda. Parce que si je prends un point qui appartient à la droite OA, par exemple si je pose M ici, les trois points sont alignés. Donc les deux vecteurs OM et OA sont collinéaires. Donc le point M, il a pour affixe 1 moins I fois un certain nombre lambda. Un lambda appartenant à R étoile moins. Donc l'affixe du point M qui va appartenir à l'ensemble F, bien sûr, son affixe, ça va être 1 moins I fois un nombre négatif. Donc la partie réelle va être négative et la partie imaginaire va être positive. Donc le point va être nécessairement ici. Parce que dans le premier quadrant, le troisième année collégien, les deux axes coupent le plan en 4 quadrants, en 4 parties. Il y a le premier quadrant, si vous voulez. Le premier quadrant, le deuxième quadrant, le troisième quadrant, et ça c'est le quatrième quadrant. Puisque l'affixe du point M a pour partie réelle négative, puisqu'on va la multiplier par lambda, qui est un nombre négatif, strictement négatif. Donc la partie réelle, elle est négative, la partie imaginaire est positive, donc le point se trouve au deuxième quadrant. Donc le point M se trouve ici. C'est d'accord? Donc notre ensemble, notre ensemble qu'on cherche, c'est ici. Donc je vais prendre cette couleur. Voilà l'ensemble F. C'est la demi-droite opposée à la demi-droite OA. C'est la demi-droite opposée à la demi-droite OA. Sans prendre bien sûr O, parce qu'on a dit que lambda est strictement négatif. C'est d'accord? Donc l'ensemble F ديالنا هو هذا. Et je vais passer à l'explication. Pourquoi on a dit que notre ensemble F, c'est la partie coloriée en marron, c'est-à-dire la demi-droite opposée à la demi-droite OA. Donc je vais écrire ça en détail. Posons le point A d'affixe 1 moins I. Tout point M appartenant à la droite OA a pour affixe a pour affixe 1 moins I fois un certain nombre lambda. Et comme
lambda appartenant à R étoile moins. Alors, ces points M ont pour partie réelle positive, plutôt négative, parce qu'on va multiplier par lambda qui est négative, partie réelle négative, et partie imaginaire positive. Partie imaginaire positive. Donc, ces points appartiennent au deuxième quadrant. Si vous voulez, je peux ajouter un point, soit A', le symétrique de A par rapport à O. Donc, la fixe de A', c'est moins 1 plus I. Par suite, notre ensemble F, c'est la demi-droite, si vous voulez, OA'. J'ai pas pris le O parce que son affixe c'est 0. Et on lambda appartenant à R étoile moins. Donc je ne peux pas prendre O. C'est-à-dire il y a la demi-droite d'origine O et qui passe par A' sans prendre O. Il a bien sûr symbole تعني هذا الشيء اللي قلت. فوالا. نعاود نرجع لا فيغور نمثل ديك البوان A'. عوض نقول la demi-droite opposée à la demi-droite OA, داكشي عزت ابري باش نتكلم ديريكتومون على la demi-droite OA'. Allez, je vais ajouter le point A' ici dans cette figure. Et là, quel est le point A'? A', c'est le symétrique de A par rapport à O. Donc, quand je fais l'ensemble G, l'ensemble G بيترتب بحال الشكل ديال l'ensemble F. سي بريسك لا ميم شوز، غير ما خص المشكل هي مع غاسي كاري دو 3. انا ما غاديش نستعمل لا فورم تريغونومتريك حيت مازال ما تريتيت لي زيكزارسيس اللي فيهم لا فورم تريغونومتريك. دونك غادي نقلبوا على غاسي كاري دو 3. بون سي سامبل، خصنا نقلبوا على غاسي كاري دو 2 هي الاولى، تقريبا 1,4. ها هي ندير انا هنا كاينه غاسين كاري دو 2. دونك racine carrée de 3, هادشي راه عرفناه في troisième année collégien bien sûr. هاد l'hypoténuse ديال هاد لو triangle اللي عندي هنا راهي là pour longueur racine carrée de 3 parce que racine carrée de 2 au carré plus c'est 2 plus 1 au carré c'est 1. donc هذا c'est racine carrée de 3. donc نقدروا نشدوا هاد لا ديستانس ونخدموها هنايا. سي d'accord. Donc, تقريبا racine carrée de 3 se trouve quelque part ici. Et là, il y a une racine carrée de 3. Donc, je trace le point d'affixe racine carrée de 3 plus i. Donc, racine carrée de 3 plus i se trouve quelque part ici. Je peux l'appeler, par exemple, le point B d'affixe racine carrée de 3 plus i. Je trace la droite
OB. Ah, il y a ma droite OB. Tout point qui appartient à la droite OB, tout point M tout point M qui appartient à la droite OB, il a pour affixe racine carrée de 3 plus I fois un certain nombre K, en utilisant la collinéarité des vecteurs, ou bien l'alignement des points en utilisant les nombres complexes. N'est-ce pas? Donc, l'ensemble G, c'est la droite OB. L'ensemble G, c'est cette droite OB. Il a une autre couleur. Une couleur. Je prends par exemple cette couleur. Voilà. Et là, on voit l'ensemble G. Et je vous laisse le soin d'écrire l'explication. Pourquoi on a choisi cette droite OB comme étant l'ensemble G. C'est mis d'accord? Donc l'ensemble G qu'on cherche, c'est la droite. حيث K appartenant à R. وكانت K appartenant à R plus la R moins, بتكون عندنا une demi-droite. Donc l'ensemble G, ou la demi-droite, ou plutôt la droite OB, avec B, qui a pour affixe racine carrée de 3 plus I. ما درتش لها l'explication, خليك انت دير لها l'explication parce que c'est simple. Bon, cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.